Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vais vous parler de la bourse de Vichy. J'ai passé un super week-end à Vichy, j'ai plein de choses à vous raconter et c'est de suite après le générique. Alors, quoi dire sur cette bourse aux reptiles? Donc déjà dans un premier temps, je remercie toute l'équipe d'avoir organisé cette année encore cette bourse aux reptiles qui se trouve juste à côté de Vichy. J'avais fait déjà des vidéos concours pour faire gagner donc les passes week-end par rapport à cette bourse aux reptiles. Je vous mettrai les liens des concours en bas dans la description. Cette bourse aura lieu normalement chaque année au même endroit. Alors, beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette bourse. Déjà dans un premier temps, Patrick, je sais plus son nom de famille, celui qui organise la bourse de Vichy, m'avait prévenu à l'avance que c'était une toute petite bourse qui s'agrandissait progressivement petit à petit. Alors j'ai fait beaucoup de route. Normalement j'avais au moins 3h45, 4h de route, sauf que j'ai mis beaucoup plus de temps avec les copains à aller à la bourse de Vichy parce qu'on est tombé sur de la neige, sur de la glace, sur de la pluie. Je crois qu'on a eu pratiquement toutes les saisons sauf notre cher été. Donc en fait on est parti donc de chez moi à 5h du matin. Et on est arrivé là-bas tout juste pour l'ouverture, ce qui fait qu'on n'est pas rentré avant l'ouverture comme on aurait aimé faire au départ. On a eu pas mal de retard là-dessus. Alors il faut savoir que je m'attendais vraiment à une toute petite bourse. Comme souvent on le retrouve dans les bourses en France, pas beaucoup de diversité, ça veut dire beaucoup de Python Rhésus, beaucoup de gecko léopard, beaucoup de Pogona et pas grand chose de plus à part de la Pantherophis guttatus, des choses qu'on retrouve constamment. Là, il s'avère qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce que j'imaginais. La bourse est beaucoup plus grande que ce que je pouvais imaginer dans ma tête. Et en plus de ça, j'ai été vraiment agréablement surpris de la grosse diversité. Alors, je m'explique. La plupart des bourses de France, comme je disais, on retrouve plus ou moins les mêmes choses. Après, je suis pas allé à Arras ou dans les bourses comme ça. Je suis resté plus ou moins entre guillemets dans le sud de la France. Je suis pas allé vers le centre ou le nord de la France, pas encore du moins. Si vous voulez de la diversité en bourse, normalement c'est pas compliqué, il faut sortir du territoire français. Vous dépassez une frontière, vous avez des bourses aux reptiles et là vous avez de la diversité. Ça veut dire l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, voilà, ces pays-là. Mais si vous restez en France, en général, il n'y a vraiment pas beaucoup de diversité. Là j'étais vraiment une super bourse aux reptiles, un truc de malade. Alors c'est mon avis personnel, ça va peut-être pas plaire à certains. J'ai préféré, honnêtement pour moi, la bourse de Vichy par rapport à la bourse de Nîmes. Alors pourquoi? Parce qu'à Nîmes justement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité. Il y a énormément de monde, c'est grand, il y a beaucoup de monde. Alors peut-être que pour les vendeurs c'est plus intéressant de faire partie de la bourse de Nîmes. À Vichy il y avait moins de monde, on pouvait mieux circuler. Par contre il y avait quand même, comme je vous l'ai dit, une diversité incroyable. Par exemple il y avait des présentoirs, c'était pas en vente bien entendu parce que c'est pas en vente libre en France et c'est sous certificat de capacité et ouverture d'établissement. L'autorisation d'ouverture d'établissement, par exemple, il y avait des veuves noires, il y avait des mygales comme la célèbre Brachypelma smithi. On est parti aussi sur du Damon. Alors j'adore, j'avais fait une vidéo justement là-dessus, je vous mettrai le lien en bas dans la description. C'est une aranéomorphe, il me semble, qui est vraiment tip-top, j'aime beaucoup. Nous avons aussi, donc il y a eu un stand de menthe religieuse, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Il y avait, il me semble, 2 stands sur les fourmis, notamment, alors je vais faire pas mal de publicité, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, je n'ai rien eu en échange. Alors il y a vraiment 2 stands que j'ai trouvé qui sortaient du lot. Le stand de menthe religieuse, alors ça s'appelle Mantis Passion. Je ne suis pas allé voir s'il y avait un site internet ou quoi, si je le trouve, je le mettrai en bas dans la description de cette vidéo. Si je le trouve pas, il n'y en aura pas en bas dans la description. Mantis Passion. Alors je n'ai pas pris leur carte. Alors là j'ai quelques cartes avec moi mais j'ai pas pris leur carte à eux. Il me semble pas, enfin je l'ai pas retrouvé.
Mantis Passion, ben, en fin de compte, c'est beaucoup de menthes religieuses. J'ai adoré, vraiment, ça sort un peu de l'ordinaire. Et j'encourage beaucoup les gens à se mettre dans les bourses comme ça, dans les bourses aux reptiles, de trouver des choses comme ça. Donc, Mantis Passion, allez les voir, ils ont peut-être une page Facebook, peut-être quelque chose, j'essaierai de trouver des liens. Ensuite, il y a... voilà, là j'ai récupéré la carte Fourmizone. Alors Fourmizone, il faut savoir que c'est apparemment une toute nouvelle société, enfin c'est une petite... je sais pas trop comment ça se passe actuellement. Ils font des nids en béton cellulaire. Alors c'est des nids que je trouve très esthétiques, avec tout un système d'humidification, tout a été apparemment bien travaillé, c'est tout nouveau. Moi personnellement je ne connaissais pas avant, alors s'il faut c'est pas nouveau mais je ne connaissais pas. Fourmizone, myrmécologue amateur, concepteur de fourmilières artificielles. Vous avez un numéro de téléphone, une page Facebook, une adresse mail, donc apparemment vous pouvez le trouver sur Facebook. Voici sa carte, Fourmizone. J'ai beaucoup aimé. Il montrait quelques espèces ponérines aussi, alors, les espèces primitives que j'aime vraiment énormément. De toute façon, je vous fais défiler des images au fur et à mesure que je suis en train de parler. Fourmizone, alors j'aime beaucoup. Par contre, honnêtement, après je donne toujours mon avis et je préfère vous le dire. Quand je suis allé voir, j'ai trouvé un site internet de vente par rapport à lui. J'ai trouvé honnêtement, et ça va peut-être pas lui plaire, que malgré l'esthétique, j'ai trouvé ça très cher. Voilà, après je m'y connais pas trop, peut-être que les prix sont vraiment justifiés. Je sais que les nids sont faits dans des coffrages acryliques il me semble, donc ça doit coûter quand même un certain coût. Il y a toute la réalisation qui a dû prendre du temps aussi derrière. J'ai le varan qui est en train de se balader, il fait un bordel pas possible. Ah, je crois qu'il vient de se caler, je sais pas, il est en train de se promener, je pense qu'il a faim. J'ai un peu pris peur, je tiens à vous le dire, mais bon, passez le voir. Il fait, par contre, le boulot il y est derrière. J'ai pas pu tester non plus, donc je n'ai rien acheté. Il faisait des petits kits assez sympas. Peut-être qu'un jour je testerai, je vous ferai une vidéo avec. Mais là, actuellement, là maintenant, je peux pas me permettre de tout le temps dépenser. Par contre, après, s'il passe sur cette vidéo et qu'il veut m'envoyer un petit kit ou quelque chose pour que je lui fasse une vidéo et que je vous montre en même temps mes véritables ressentis ainsi que les tests, moi je suis preneur. Voilà, donc c'est à toi de voir si tu vois cette vidéo. Sinon, oui, je te fais de la pub avec plaisir parce que derrière, bon bah, j'ai vu que l'esthétique y était, qu'il y avait une réelle passion chez toi, que le stand était vraiment simplement magnifique. Je suis resté beaucoup de temps sur ton stand et vraiment ça m'a beaucoup plu. Après, il faut voir dans le temps la progression de ton activité. Alors, je voulais parler aussi, alors là j'ai adoré, je n'ai pas trouvé de défaut, pas du tout. C'est creasaurusreptilia.com. Alors, c'est un site internet, je vous mettrai des séquences par rapport au site internet. Voilà, il y a aussi une affiche. Alors là, par contre, chapeau, respect, bravo à ce jeune couple qui fait du travail remarquable. Alors, il faut savoir que Creasaurus Reptilia, c'est une toute nouvelle structure aussi qui se met en place, une petite activité professionnelle qui fait que il fabrique des éléments de décoration en imprimante 3D. C'est de l'impression 3D. Alors, beaucoup de choses à dire sur l'impression 3D. Alors déjà, j'ai adoré le stand, j'ai adoré la qualité du travail. Derrière, il fait aussi tout ce qui est donc décor de fond. Il fait les gamelles d'eau, il fait les cachettes, il fait les coupelles, il fait des éléments de décoration. Non seulement, comme c'est de l'imprimante 3D, ça reste du plastique. Derrière, il y a un nettoyage qui est possible. On peut très bien le nettoyer sans aucune difficulté. Donc niveau hygiène, c'est top. Ensuite, d'une autre part, il faut savoir qu'il y a aussi une partie personnalisable. Si vous le contactez, vous pouvez peut-être faire quelque chose sur mesure, à voir avec lui. Tout est réalisable en imprimante 3D. J'ai pu beaucoup discuter avec lui. Tout est faisable, tout est réalisable. Voilà, donc il faut voir après. Je ne suis pas encore passé sur le site internet, mais pour le montage de cette vidéo, je vais passer quand même voir son site internet et vous mettre des séquences. J'ai été agréablement surpris. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire. Alors il faut savoir qu'il y a
des dinosaures, une grosse tête de Triceratops, des trucs, tout ça, ça a été fait en imprimante 3D. C'est des bouts qui ont été confectionnés les uns après les autres et qui ont été rassemblés. Il fait un travail, mais c'est spectaculaire. Je mens pas, je dis pas de conneries, c'est tip top. Toujours pareil, je n'ai rien acheté, je n'ai pas testé. Par contre, au niveau des prix, ça a l'air, en plus de ça, très attractif. Mais alors, à un point, c'est impressionnant. Les prix ont l'air vraiment très intéressants. Testé et approuvé par les animaux. Ouais, j'aime bien ce petit côté. Non, vraiment, ils sont top. C'est un couple, j'espère qu'ils sont ensemble, qu'ils sont pas frères et sœurs. Non, c'est un couple. C'est un couple qui avait l'air super sympa. J'ai beaucoup discuté avec eux. Ils sont très ouverts d'esprit. Malgré qu'ils ne regardaient pas mes vidéos sur YouTube, personne n'est parfait. Et non, j'ai beaucoup aimé. Passez voir leur travail. J'aime bien mettre en avant quelques sociétés, des jeunes sociétés, surtout des sociétés comme celle-là. Là, actuellement, je n'ai pas vraiment de choses à acheter. Je dois encore recevoir pas mal de colis ces temps-ci, beaucoup de choses. Ce qui fait que je ne passerai pas commande actuellement, mais oui, tôt ou tard, il y aura une commande à passer là-dessus parce que je trouve vraiment leur travail, c'est génial. Vraiment, ils font beaucoup de boulot, du bon boulot. Ils sont très ouverts à la discussion, à la conversation. Ils expliquent leur métier avec plaisir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans son atelier et qui prend énormément de plaisir à réaliser ces réalisations-là. Alors j'ai pu voir aussi à la bourse de Vichy qu'il y avait mon ami David, donc Viral Squall, qui a son stand. Alors on envisage, là on parle beaucoup ensemble ces temps-ci, il faut vraiment qu'on prenne le temps. J'aimerais faire avec lui toute une série de vidéos, parce qu'elle vous a beaucoup plu, les vidéos où je suis chez lui et où on voit ensemble son élevage. C'est quelqu'un qui est capacitaire dans les varans, tout ce qui est lézard, tout ce qui est serpent. Il a pas mal d'autorisations, donc il a des espèces qui sortent un peu de l'ordinaire qu'en temps normal on n'a pas le droit d'acheter, qui ne se retrouvent pas en vente libre. Il a une très grande connaissance et il a une bonne optique, il a une très bonne vision de la terrario. J'en profite, voilà, pour lui faire encore un petit coup de pub. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Vraiment, voilà, il y aura toute une série de vidéos qui va arriver sur la chaîne YouTube. Des petites vidéos de 12 à 15 minutes, je pense. Et toute une série sur plusieurs semaines. Ça sera sûrement en plus des vidéos du vendredi et des vidéos du mercredi. Petit rappel aussi, je le précise parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savent toujours pas encore. Ça fait quand même 6 mois que ça dure à peu près. Le mercredi à 14 h, vous avez sur la chaîne YouTube les vidéos sur l'élevage des fourmis. Et le vendredi à 20 h, vous avez sur la chaîne YouTube les vidéos sur l'élevage des reptiles. Mercredi fourmis et vendredi reptiles, tout simplement. Et après, de temps en temps en semaine, je mets des vidéos bonus que de temps en temps. La plupart du temps, comptez sur 2 vidéos par semaine. Après, c'est exceptionnel quand je fais plus de 2 vidéos par semaine. Mais là, il risque d'y avoir toute une série de vidéos avec notre ami David. Ça va me prendre encore énormément de temps. J'ai pu rencontrer à la bourse de Vichy 3 youtubeurs. Vraiment, je suis ravi d'avoir rencontré des collègues de YouTube. Alors déjà, il y a le youtubeur Arnaud. Donc les mémos d'Interrien. D'ailleurs, je lui ai demandé quand même une carte parce qu'il se traînait avec des cartes sur lui. J'ai dit, oh putain, moi je veux ta carte. Voici sa carte. Alors les mémos d'Interrien, j'avais déjà fait de la publicité pour lui. Vraiment, passez le voir. Plus ça va, plus son travail est de qualité. Il mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Là, c'est exagéré vraiment qu'il n'ait pas plus d'abonnés que ça. Passez le voir, faites-lui un petit coucou de ma part. Les mémos d'Interrien, je le connais très bien parce que c'est un pote avec qui je me retrouve très souvent sur Skype. Donc les mémos d'Interrien, je mettrai le lien en bas dans la description de cette vidéo. Profitez si vous voulez aller voir. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir croisé dans une bourse aux reptiles parce qu'il n'est pas trop serpent. Non, pas du tout. Les petites bêtes qui rampent, c'est pas trop mon truc. Je suis curieux, donc je m'y suis intéressé. J'ai découvert de belles choses aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des trucs sympas à voir. Ouais, après au niveau couleur. Ah, franchement, c'est beau. Il n'y a rien à dire. J'irai pas jusqu'à prendre un serpent, loin de là. Par contre, j'ai revu des fourmis. Je pense me lancer dans les fourmis. Ensuite, j'ai retrouvé donc mon ami Buster de la chaîne Reptilhomme. Alors, lui, toujours au top. Alors, c'est une chaîne qui va beaucoup vous plaire parce que forcément, ça vise beaucoup ma communauté parce que c'est une chaîne YouTube sur l'élevage des reptiles en captivité.
Toujours pareil, j'avais déjà fait une petite pub sur lui il y a quelques temps en arrière, pas mal de temps même en arrière. Je relance un petit peu une deuxième publicité pour lui parce que vraiment il le mérite. Reptilum qui va vous apprendre beaucoup de choses, surtout au niveau décoration. Il est vraiment calé sur la décoration de ces terrariums, ça pourrait vraiment vous intéresser. Il a du Morelia Viridis, il a quelques petits trucs assez sympas, du Python Regius, pas mal de mutations génétiques. Passez le voir, vraiment, passez voir mon pote Buster qui normalement a dû faire depuis le temps que je sors cette vidéo, à partir du moment que je la tourne. Il a sorti normalement une vidéo sur la bourse de Vichy, très souvent sur Facebook aussi en message privé, parce que je travaille toujours en collaboration. Je travaille toujours en collaboration avec 3 youtubeurs. Donc il y a Popcorn Studio, il y a Team Debit et il y a les mémos d'Interrien. Et à nous 4, on travaille beaucoup sur certains projets actuellement. Je vous en dis toujours pas plus. Je voulais remercier un jeune petit youtubeur qui est plus grand que moi, mais il est petit en nombre d'abonnés, vous m'avez compris. Lucas Castro Villari, si je me trompe pas. Là, je crois qu'il va vouloir me tuer à la prochaine bourse s'il me croise. Alors, il a fait une interview sur moi, ça pourrait vraiment vous intéresser. Je mets le lien en bas dans la description, comme ça, en même temps, vous avez sa chaîne YouTube et vous avez l'interview. Voilà, il a fait une interview sur moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Directement à la bourse de Vichy. Je tiens à remercier donc sa famille, notamment son père qui était là pour l'assister, pour le motiver, pour l'aider au tournage de ses vidéos, à tenir la caméra, le trépied, à organiser tout ça. C'est vraiment sympa que les parents comme ça aident leur enfant et les motivent à essayer de persévérer, à essayer de continuer d'avancer. Vraiment un petit bisou donc à lui et à son père d'être venu, d'être présent. De vouloir avancer comme ça, de faire bouger certaines choses. Moi, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir de voir un père aussi proche de son fils, tout simplement. Je vous conseille d'aller le voir. Voilà, il y a la petite interview dans la description de cette vidéo. Passez le voir, faites-lui un petit coucou de ma part, il sera vraiment content. Et peut-être que vous me verrez d'une manière différente que vous pouvez me voir sur ma chaîne YouTube. Une interview, c'est toujours un aspect différent de la personne. En plus, je suis Gémeaux, donc j'ai un peu une double personnalité. Alors, pour conclure, une énorme bourse reptile, vous me verrez là-bas l'année prochaine. Peut-être que j'aurai mon stand, je ne sais pas encore. J'aimerais vraiment avoir un stand dans une bourse reptile. Et si personnellement, je dois avoir un stand dans une bourse reptile, je prendrai la bourse de Vichy. Alors, j'espère vous voir nombreux l'année prochaine à cette bourse aux reptiles. Voilà, je ferai de toute façon des vidéos pour leur faire de la pub toujours 2 ou 3 mois avant la bourse, ce qui est tout à fait normal parce que vraiment j'encourage les associations, les gens qui font ça. C'est toujours pareil, on est toujours en train de se plaindre en France, mais si personne ne fait rien, on ne va pas pouvoir avancer. Là, en attendant, Patrick et toute son équipe, vraiment toute cette association qui se sont bougés pour faire cette bourse qui est pour moi un véritable succès. Je ne sais pas si les vendeurs ont vendu beaucoup, mais moi en tout cas, ce que j'ai pu voir parce que je ne suis pas venu en tant qu'exposant, en tant que touriste, j'ai quand même une certaine expérience dans les bourses aux reptiles. Là, ce que j'ai pu voir, voilà, j'ai agréablement surpris, une tuerie, beaucoup de diversité, des choses que je n'avais pas encore vues en bourse aux reptiles. Les Tribolonotus, par exemple, moi de mon côté, c'est très rare quand j'en vois en bourse. Voilà, il y avait un peu des choses comme ça qu'on retrouvait. Vraiment une bourse du feu de Dieu. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et je suis aussi sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao.